les jours. Et puis, on a une autre activité qui nous occupe les uns les autres, sauf ceux qui sont restés, bien évidemment, à la BRI, qui travaillent au quotidien pour se préparer. Mais nécessairement, oui, ça revient de temps en temps. Vous avez des souvenirs qui vous hantent particulièrement? Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? C'est quoi? C'est le silence, la vision de ce que vous avez vu? À quoi vous pensez quand vous y pensez? Bon, on pense surtout aux victimes et puis aux familles des victimes. Hein, parce que, et encore une fois, les derniers événements doivent raviver chez eux beaucoup d'émoi. Je pense que c'est surtout d'un point de vue humain qu'on se rappelle de ces événements. Vous étiez chez vous à 21h avant de recevoir les premiers messages d'alerte. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous comprenez en fait tout de suite à quoi vous avez affaire? Vous dites que c'est une attaque terroriste? Alors, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'en fait, le 13 novembre 2015, ce sont 8 attentats qui ont eu lieu en 33 minutes. 2 au Stade de France, 5 à Paris et le dernier au Stade de France. Donc, les 2 premiers attentats au Stade de France avaient fait commencer à penser à tous les groupes d'intervention qu'il se passait quelque chose. Une explosion, ça peut être un accident. 2 au Stade de France, on savait que c'était un attentat. Évidemment, on n'imaginait pas que le cœur de Paris allait être attaqué. Donc vous vous dites tout de suite, c'est terroriste, on sait exactement ce qu'on doit faire. Dès que les attentats ont lieu au Stade de France, oui. Mais on a été prévenu à 21h47 pour ma part des attentats dans Paris. Une demi-heure plus tard, on rentrait au Bataclan. Justement, vous arrivez au Bataclan. Quelles sont les priorités pour les équipes à ce moment-là? Est-ce que c'est sécuriser les victimes, c'est neutraliser les terroristes? C'est quoi le protocole? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une scène de crime comme celle-ci, il faut d'abord sécuriser, en effet, parce que les pompiers ne peuvent pas rentrer pour venir en secours des victimes. Donc, on avait très peu d'informations, c'est souvent le cas sur ces crises majeures. Le temps de comprendre exactement ce qui se passe. Il nous a fallu quelques minutes pour rentrer et d'abord investiguer le rez-de-chaussée, le sécuriser, et puis ensuite monter au premier étage et un peu moins d'une heure après, savoir qu'il y avait une prise d'otage dans le couloir. C'est seulement après 1 heure qu'on a donné l'assaut. Alors, excusez-moi pour cette question un peu naïve, parce que je sais que les équipes sont évidemment préparées, mais est-ce qu'au moment où vous entrez dans le Bataclan, vous avez peur? On est mu par d'autres choses, des réflexes, c'est un travail de groupe, on suit celui qui est devant, on est poussé par celui qui est derrière. La peur, elle vient après, en fait, elle vient avec la sidération de se rendre compte de tous ces morts. Ça vient après, et pour ma part, j'avais surtout peur, mais j'étais plutôt rassuré après, mais j'avais surtout peur pour mes hommes, c'est normal. Alors justement, vous parlez de vos hommes, vous étiez dans la colonne d'intervention. C'est pas commun pour un chef, si? Alors, j'étais pas devant, fort heureusement. Non, mais quand vous donnez une instruction qui a autant de conséquences que celle de ce soir-là, c'est-à-dire rentrer dans un couloir pour affronter des terroristes avec des otages au milieu, c'est naturel d'aller avec eux, même à l'arrière, pour les soutenir. Ouais. Est-ce que vous avez souffert d'un stress post-traumatique, vous? Honnêtement, je ne crois pas. Alors après, on est toujours marqué, on est nécessairement marqué par une opération comme celle-ci. Un stress post-traumatique, non. Mais vous avez été suivi ou pas? Oui, on avait demandé au psy de venir à la BRI, rencontrer d'abord les équipes par groupe et individuellement. Oui, on a quand même été suivis. Ouais. Alors, on vous a reproché le délai d'action. Vous avez mis presque 2 heures à intervenir après votre arrivée dans la salle. Est-ce que 8 ans après, vous pensez que vous auriez pu faire autrement? Non, je ne pense pas. Il faut considérer qu'un groupe d'intervention, c'est un dispositif assez lourd. Ce n'est pas des collègues qui sont déjà dans une voiture et qui tournent dans Paris. Vous vous rendez compte qu'il a fallu moins d'une demi-heure entre le moment où on a été appelé et où on est rentré dans le Bataclan. Ce qui, en termes d'intervention au sens propre, est très court. Et comme je vous l'ai dit, il a fallu un bon moment pour sécuriser le bas, monter à l'étage, et ensuite se rendre compte qu'une prise d'otage était en cours. À quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une prise d'otage? Eh bien, quand on a essayé de pousser la porte du couloir et que les Donc terroristes... vous étiez déjà monté à l'étage à ce moment-là? Oui, on était déjà à l'étage. Et puis, passer à l'assaut à peu près 1 heure après le début de la crise, je parle de la prise d'otage en tant que telle, c'est très court aussi. Alors, il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que si on s'était précipité, par exemple, à l'intérieur et que les terroristes étaient en bas, les pompiers, les intervenants se seraient fait couper en deux. C'est pas une chose... ça sert à rien, puisque une fois que vous avez les intervenants au tapis, on ne peut plus rien faire. On peut toujours gloser, mais moi je pense que c'est une opération qui d'ailleurs, pour en avoir parlé avec des collègues étrangers, reste une opération qui a été brillamment menée. Et puis le résultat est là, tous les otages du couloir sont sortis. Oui. Ce qui, quelque part, même avec le recul, me semble presque miraculeux, parce que tout était fait pour que... Enfin, la situation était telle qu'on avait beaucoup plus de risques d'avoir des blessés, des morts parmi les otages et les intervenants que le résultat qu'on a eu. Même si on a eu un blessé grave, il faut s'en souvenir. Depuis 2015, vous avez vécu de nombreuses interventions. Est-ce que le 13 novembre a changé quelque chose dans votre manière de travailler?
À la BRI, oui, on a travaillé sur la vélocité, on a travaillé aussi sur des équipes pour protéger les pompiers et rentrer sur des scènes comme celle-ci pour aller chercher des blessés, éventuellement même sous le feu. Oui. Voilà, on a travaillé pour ça. Et puis, on apprend toujours de ces opérations. On avait appris de l'Hypercacher, on a appris du Bataclan. Nos aînés avaient appris aussi de leurs interventions. La BRI était déjà intervenue dans le passé sur du contre-terrorisme. Alors, vous en parliez tout à l'heure, les événements actuels dans le monde font redouter de nouvelles attaques, notamment en France. Est-ce que vous pensez que la France est bien préparée, peut-être mieux préparée depuis 2015 ? Écoutez, entre la BRI à Paris, le RAID et le GIGN sur le reste du territoire, oui, je pense qu'aujourd'hui, vous avez 3 unités d'intervention de très haut niveau. Et je parle pour le contre-terrorisme à proprement dit, pour faire face à une crise de ce genre. Oui, je suis assez optimiste. Après, il faut aussi savoir que la DGSI fait un travail formidable. Il y a fort heureusement plus d'attentats qui sont évités que commis. Merci beaucoup Christophe Molmy. Je rappelle que le 13 novembre 2015, il y a 8 ans, vous étiez à la tête de la BRI. Merci beaucoup. Merci.